saluer encore dans le nom, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous appelons aussi Yahushua HaMashiach. Nous sommes en ce jour, par la grâce du Seigneur, avec Papa Flavien, le pasteur Flavien. Nous sommes venus voir comment l'Église se passe. Alors Dieu nous a fait cette grâce et que nous avons voulu partager aussi avec vous. Et par rapport à cela, nous avons quelques questions que nous allons poser au pasteur qui va nous apporter cette lumière par rapport à ces questions qui demeurent. Ce sont des questions que je pense au début, les chrétiens, nous ne sommes pas posé cette question. Pourquoi? Parce qu'avec l'amour et la foi que nous avions pour les Seigneurs, on était apte à servir les Seigneurs. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que notre amour s'est refroidi. Et voilà, Dieu a permis que les serviteurs de Dieu soient là. Il va essayer de nous éclaircir, de répondre à ces questions, qui fera que notre foi soit encore rallumée par la grâce de Dieu. Donc, je m'avais déjà salué le pasteur Flavien. Bonjour, Papa Flavien. Bonjour, bien-aimés. C'est un privilège de vous avoir en ce lieu et vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, Papa. Nous vous remercions de nous avoir reçus. C'est vraiment une grâce pour nous, comme je le disais tout à l'heure. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes tombés sur un message aujourd'hui. Nous nous sommes dit, nous voulons que vous puissiez essayer de préciser encore pour nos frères qui pourront nous suivre à travers les images, essayer de préciser certaines choses. Quand nous avons suivi le message, il y a quelques questions qui sont montées à l'esprit. La première des questions est pourquoi un chrétien doit aller à l'église? Pourquoi devons-nous nous lever chaque matin, aller à l'église? On peut bien prier chez soi à la maison, mais pourquoi se lever le matin, venir à l'église? Pourquoi ne pas le faire chez soi à la maison? Oui, il est important, très important pour un chrétien de se rendre à l'église, dans l'assemblée de ceux qui, comme lui, ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a plusieurs qui disent « il est suffisant pour moi de recevoir ce Christ et moi-même de prier à la maison pour autant que je l'ai déjà accepté, il n'est pas nécessaire. » Mais conformément à la parole de Dieu, quand nous suivons dans le livre de Hébreux 10, 25, il nous est recommandé de ne pas abandonner nos assemblées. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une chose qui est très importante que nous chrétiens aujourd'hui, nous semblons négliger. C'est entre autres l'appartenance à la communauté du peuple de Dieu, l'appartenance au corps du Christ, l'appartenance à la famille chrétienne. L'évangile aujourd'hui, nous ne la comprenons pas très bien parce que nous cherchons à nous limiter seulement au Nouveau Testament. Mais l'évangile, c'est une histoire qui commence depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui et même jusque dans notre destinée, quand nous serons ensemble dans la présence de notre Dieu pour l'éternité. Alors pour comprendre l'importance d'aller à l'église, il faudrait que nous puissions nous rappeler que le peuple d'Israël avait été choisi pour que par lui, que tout le monde puisse recevoir la révélation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la révélation de notre Dieu, pour que tous les peuples deviennent les peuples de l'Éternel. C'est-à-dire que Israël, qu'il soit comme un commissionnaire, qu'il soit mandaté pour que le Dieu qu'Israël a découvert soit maintenant connu de tout le monde, pour que tout le monde vienne à entrer dans la famille chrétienne. Et aujourd'hui, c'est l'Église qui est cette famille, qui est la destination, qui est le peuple qui a été choisi par Dieu pour que ce soit appelé le peuple de Dieu. Voilà pourquoi le chrétien qui vit seul, il vit en solitaire. La volonté de Dieu est que le peuple vienne adorer Dieu ensemble. Pas que chacun adore Dieu
chez lui seulement à la maison. Il y a un temps pour adorer seul et il y a un temps pour venir ensemble. Pourquoi venir ensemble? Il y a, quand on est ensemble, la Bible nous dit que c'est à ce moment, donc quand il y a ensemble, Christ dit lui-même, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et mon église, c'est l'assemblée de ceux qui ont quitté toute autre chose, ont quitté le monde, ont quitté la vie de péché, pour venir dans la communauté chrétienne. Pas pour rester encore isolés, mais tous ensemble viennent pour communier. On communie avec Dieu et on communie avec les autres. Comme le commandement que Christ est venu nous apprendre encore, est venu pour que nous puissions avoir la bonne compréhension de ce que nous avons appris dans l'Ancien Testament, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Quand nous restons dans nos maisons, comment est-ce que nous allons manifester cet amour envers le prochain? Quand nous recevons Christ, nous recevons aussi les capacités. Nous recevons ce que nous appelons les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est pour justement contribuer à la vie de l'Église. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai reçu, toi, tu ne l'as pas reçu. Le frère Mike ne l'a pas reçu. Et chacun, selon ce qu'il a reçu, doit venir contribuer afin que l'Église soit une Église vivante et chacun amène une pierre. Tu ne peux pas recevoir ta grâce et rester chez toi et dire que moi je me contente de ma grâce. La communauté chrétienne, Dieu ne l'a pas conçue de cette façon-là. Dieu l'a conçue de telle sorte que chacun reçoive et chacun vienne apporter ce qu'il a reçu. Parce qu'on a reçu pas pour soi, mais on a reçu pour les autres, pour contribuer, pour que les autres tirent profit, comme moi aussi je tire profit de ce que vous avez reçu. Voilà la première importance. La deuxième importance de l'appartenance de l'Église, ou même aller fréquenter l'Église, c'est que au niveau de l'Église, nous avons la possibilité de participer aux ordonnances de l'Éternel, que l'Éternel nous a commandé de faire. Il y a deux ordonnances importantes. Nous avons entre autres le baptême et nous avons aussi la Sainte Seine, ce que nous appelons la communion, la Sainte Communion. Ces deux choses, vous n'allez pas les faire, vous n'allez pas communier seul à la maison. Vous venez participer à ces ordonnances, ce que on appelle autrement sacrement. Vous allez le faire dans la communauté. C'est là où vous venez bénéficier de ces choses-là. Vous n'allez pas le faire quand vous êtes seul dans la maison. C'est très important de venir et de prendre part au repas du Seigneur. Du même corps, du même pain, nous tous nous venons, chacun prend sa part. Et si vous êtes seul, où est-ce que vous allez exprimer votre unité, votre union au corps du Christ? Chacun doit venir et dire « Je suis membre de ce corps, je fais partie de ce corps et je l'exprime par la foi en prenant la communion de ce même corps. Moi aussi je fais partie, je reconnais que c'est le corps du Christ et moi j'ai ma part et je reconnais aussi la part des autres. » En tout cas, merci pour la réponse, pasteur. C'était vraiment très important et c'était vraiment profond. Je pense que le peuple de Dieu, vous avez compris l'importance de venir communier avec nos frères, quitter nos maisons, venir communier avec nos frères le dimanche. Ce n'est pas seulement le fait de venir, mais il y a une bénédiction qui est cachée dedans. Je pense que le pasteur a été vraiment clair. Mais nous allons poser encore une seconde question, pasteur. Nous savons que les temps sont durs maintenant et que notre Seigneur revient bientôt. Quel message vous lancez aux chrétiens? Le Seigneur revient, mais quand on essaie de peser
maintenant comment les chrétiens vivent. Et c'est comme si nous avons oublié que le Seigneur revenait. Il pouvait revenir à l'instant même, précis là, présent, ou il pouvait revenir demain, il pourra revenir demain, ou dans une semaine, mais l'heure et la date exacte n'est pas connue. Mais le chrétien, nous avons tendance à oublier ça. Quel message vous lancez aux chrétiens par rapport au retour de notre Seigneur? Merci pour la question. Je dirais, par rapport à cette question du retour de Christ, nous devons être prêts à tout moment. Le peuple de Dieu doit être prêt. Le peuple de Dieu doit mener sa vie comme si Christ revenait l'instant après. Comme nous sommes en train de parler maintenant, notre avenir, nous ne connaissons pas, je voulais dire. Nous ne savons pas ce qui va se passer une minute après notre entretien. Voilà pourquoi à tout moment, tout chrétien doit avoir cette préoccupation d'être prêt en menant une vie de sanctification, une vie d'attente de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, la Bible dit qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Il y a un esprit, un sens d'anticipation. Nous devons anticiper, nous devons être à tout moment, vivre de telle manière que à tout moment que nous soyons prêts à rencontrer Christ. Parce que quand il viendra, nous n'allons pas avoir un temps pour nous préparer. Il viendra, ça sera comme une surprise. Ça sera une surprise. Il va nous trouver peut-être préoccupés à autre chose. Nous n'aurons pas le temps de nous contrôler, de nous remettre en état de le recevoir. Voilà pourquoi, à tout moment, nous devons être prêts pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ à son retour. Parce que réellement, il va revenir. Il est venu pour la première fois comme étant un serviteur. Comme le livre de Marc nous dit dans 10:45, qu'il est venu pour servir. Il est venu pour nous préparer à hériter ce que Dieu nous a destiné. Et c'est spirituellement, il y a un grand miracle qui s'est passé parce que voyons l'histoire d'Israël qui a reçu le premier la révélation de notre Dieu. Israël attendait un Messie pour la fin des temps, un Messie qui le libérerait de l'esclavage, de la souffrance, de l'occupation des empires ou royaumes qui les maltraitaient. Alors ils attendaient, il y aura un sauveur. Et ils voyaient ça à la fin de temps, quand notre sauveur viendra, les choses vont changer. Mais ce que Israël attendait pour la fin des temps, Dieu l'a fait au travers de Jésus-Christ qui est venu, qui a pris la nature humaine. Parce que Israël n'a pas compris son temps par rapport à la destinée, au rôle qu'il devait accomplir, qu'il devait jouer dans la ligne de temps, dans le plan de Dieu. Israël n'a pas compris son temps. Mais Jésus-Christ est venu et a joué, a accompli la mission que Israël devait accomplir. Et Israël est resté. Et Paul, quand il a reçu cette révélation, lui qui était aussi juif, qui était sur la route en train d'aller à Damas pour persécuter l'église qui était à ses débuts, Paul a compris cette révélation quand Christ lui est apparu. Paul a changé dramatiquement, il a changé complètement. Parce qu'il a compris que ce que Israël attendait pour la fin, Dieu l'a déjà ramené pour notre temps aujourd'hui. Ce qui fait que ceux qui sont en train de vivre comme si la chose, il y a encore du temps, la chose viendra. La chose est déjà là. Le royaume est déjà là. Le roi a déjà mis ses pieds.
spirituellement, nous devons être prêts. Parce que c'est seulement celui qui est prêt spirituellement qui va le recevoir physiquement. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, c'était encore une très très bonne réponse. Je pense que nos bien-aimés frères et sœurs, nous serons édifiés au travers de cette réponse. Alors, une toute dernière question, pasteur. Quel message vous lancez aux chrétiens? Si on peut dire chrétiens, bon, par chrétien, on veut entendre tous ceux qui se sont donnés ces mots d'ordre-là de suivre notre Seigneur, d'être disciples de notre Seigneur. Quel message de fin vous lancez? Merci pour la question. Bien-aimé, je dirais comme message final, nous qui avons déjà, qui nous appelons chrétiens, qui disons que nous avons déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons accepté de le suivre. Nous devons avoir un engagement ferme en suivant Jésus-Christ. Notre marche chrétienne, la marche chrétienne de beaucoup de ceux qui sont appelés chrétiens, est une marche en dents de scie. Aujourd'hui tu es chaud, demain tu es froid. Aujourd'hui tu es au top, demain tu es dans la vallée. Pourquoi? Tu peux te réveiller à cause d'une situation qui t'a réveillé, un problème que tu as connu. Et à cause de ce problème, tu t'es réveillé en prière, tu as repris la vie de l'église et tout. Mais c'est pour un peu de temps et puis tu te refroidis. Ça peut être, tu écoutes un message qui te touche et après tu te décides de te réengager. Et après un temps, c'est un feu, une flamme qui encore s'éteint. Pourquoi? À cause du manque d'engagement ferme. Je dirais même en passant, l'engagement ferme est très important dans la vie de toute personne, que ce soit la vie de mariage. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de divorces. Pourquoi? Il n'y a pas un engagement ferme. Aujourd'hui, vous allez faire les vœux. Je te promets, nous allons être ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. 2 ans après, un problème vient. La parole que tu as sortie devant Dieu, devant les hommes, tu l'ignores. Pourquoi? Tu as pris un engagement, mais cet engagement était superficiel. Tu n'as pas compris la profondeur des paroles que tu as sorties. Chrétiens, aujourd'hui, nous devons être fermes dans notre engagement de suivre Christ. Nous devons éviter d'être superficiels. Nous devons, bien aimés, éviter d'être distraits alors que nous avons déjà pris l'engagement. Et quand nous nous engageons, nous ne devons pas avoir plus d'engagement que nous pouvons gérer. Dans tout ce que nous pouvons prendre comme engagement, l'engagement à suivre Christ doit être prioritaire, doit avoir une place prioritaire. De cette façon, nous saurons maintenir notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne, aujourd'hui, n'est pas une vie constante à cause du manque d'engagement ferme. De la même manière, tout ce que nous entreprenons dans nos vies, nous abandonnons aussitôt juste parce que nous n'avons pas appris à être fermes dans l'engagement que nous prenons quand nous entreprenons quelque chose. Voilà, le mot de la fin que je peux donner, c'est un appel à un engagement ferme, à suivre Jésus-Christ, pas de choisir ce qui me plaît dans ce que mon Seigneur dit et ce qui ne me plaît pas, mais parce que je l'appelle Seigneur, selon qu'il est écrit dans le livre de Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je demande de faire? Si vous m'appelez Seigneur, faites tout ce que je vous demande de faire. Ne choisissez pas, ceci m'arrange, je le fais, ceci ne m'arrange pas, je ne le fais pas. Si je suis votre Seigneur, tout ce que je dis, faites-le. Soyez engagés fermement. Ok, merci beaucoup, pasteur. En tout cas, c'était encore là une très très bonne réponse. Je pense que nous serons édifiés. Nous allons finir par là, pasteur, mais je pense qu'il y a le peuple de Dieu qui vous a suivi au travers ces messages. Il y a ceux peut-être qui demandent une prière.
Et je pense que nous allons conclure par là une prière pour tous ceux qui vous ont suivi et pour tous ceux qui ont perdu cet amour-là, cet amour de début, quand ils ont commencé, quand ils se sont donnés à Jésus-Christ, à notre Seigneur, quand ils ont promis de suivre le Seigneur jusqu'au bout. Alors, je pense qu'ils auront besoin d'une prière qui pourra faire qu'au travers de cela, que le Seigneur fortifie encore leur pas, leur cœur, que le Seigneur donne encore la force pour qu'ils continuent de suivre. Je pense que nous allons finir par la prière du pasteur. Oui, j'aimerais bien prier, bien-aimé, avec toi qui as suivi cet entretien. Avant que je prie, je voudrais te demander, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Tu dois le confesser dans ta bouche et tu dois aussi pratiquer ta chrétienté. Dans le cœur, il y a un engagement entre toi et ton Seigneur que personne ne connaît. Mais dans la façon de vivre, tous reconnaîtront que celui-ci, il ressemble à Christ, il vit comme Christ. Je reconnais que être chrétien, ce n'est pas facile parce que nous vivons dans un temps, dans un monde où il y a de l'injustice, où il y a de la méchanceté, où il y a des épreuves, où il y a des défis de tout genre. La tentation est à notre porte à chaque instant. Voilà pourquoi Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il vous donnera pas ce qu'il y a de lui, mais il vous dira, il vous donnera ce qui est de moi. Et c'est ce qu'il va vous apporter, c'est ce qu'il va vous donner. Ma prière est que l'Éternel notre Dieu, qui vous a sauvé, il vous a racheté de la vaine manière de vivre de nos parents. Il nous a transportés du royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume de lumière, le royaume de son Fils. Qui vous bénisse et qui vous soit très favorable, qui vous fortifie. Que l'Éternel, notre Dieu, vous rende capable de mener une vie chrétienne victorieuse. Quelles que soient les sollicitations, quelles que soient les épreuves, parce que ce n'est ni par votre force, ni par votre intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Que l'Éternel, notre Dieu, vous rende capable d'être témoins de Christ, soit par vos paroles, soit par vos actions, dans le milieu où il vous a placé, afin que vous ne puissiez pas chanceler dans votre foi, mais que vous puissiez marcher fermement à la gloire de notre Dieu, celui qui vous donne l'être et le mouvement. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Lui qui a un plan merveilleux pour vous, qui vous rende prospère, qu'il éloigne de vous le mal, qu'il éloigne aussi de vous le péché, qui vous donne la paix, afin que vous puissiez retrouver la joie d'être chrétien et de confesser le nom de Jésus-Christ. Je prie ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.